Salut tout le monde, c'est Julia Maquillage. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous. Et donc ce sont mes 10 pinceaux essentiels et aussi une éponge. Enfin, voilà. On verra tout ça. Et donc voilà, je pense que les pinceaux c'est un outil, enfin c'est l'outil essentiel pour faire son maquillage d'une manière propre et et joli, et voilà, que tout soit bien estompé et joli quoi. Donc je commence tout de suite avec mes pinceaux essentiels pour le visage. Donc pour le fond de teint, alors moi en ce moment enfin on commence avec l'éponge. En ce moment j'aime beaucoup utiliser le Beauty Blender pour tout ce qui est base, donc mon fond de teint, mon anti-cerne et même mes poudres. Je fais tout ça avec ça. Mais si, enfin il y a certains fonds de teint, ils sont trop liquides pour l'éponge parce que ils vont être tout de suite absorbés par l'éponge et vous n'arrivez plus à l'appliquer sur le visage. Et dans ce cas-là, j'aime bien utiliser un pinceau de ce genre-là. Donc c'est là dans ce cas c'est le Cheek Brush de chez Rue Techniques. Mais c'est juste un assez grand pinceau en fibre synthétique, donc qui me permet de travailler le fond de teint ici, enfin bref. Qui me permet de vraiment bien travailler le fond de teint dans la peau et aussi l'anti-cerne. Enfin ça c'est un peu la taille où ça va encore pour moi en tout cas parce que bah, j'ai une grosse tête pour travailler tout. Ensuite pour l'application de certaines poudres ou de highlighter, j'aime bien avoir des petits pinceaux petite nuage de poudre, soit comme celui-ci, donc là c'est le MAC 132. Voilà, pour appliquer la poudre ici, pour appliquer un highlighter, pour faire le contouring du nez, tout ça, ou ici. Ou celui-là, ça c'est le Zoeva 105. Donc il a un peu le même, enfin il est un peu plus large. Hein. Il n'est pas plat, il est rond quoi. Et donc voilà ça, ou même pour le contouring, vous pouvez utiliser ça. Donc voilà, mais un pinceau poudre petit. Et puis moi j'aime aussi un pinceau poudre large pour plusieurs raisons, enfin pour appliquer de la poudre, mais aussi par exemple vous avez fait le contouring et ça se voit que c'est pas bien estampé, donc vous reprenez un pinceau propre et vous estampez. Donc là j'ai le Blush Brush de chez Rue Techniques, donc qui est assez rond, et puis un autre, c'est à peu près la même chose, c'est le 101 de chez Zoeva qui est un peu plus pointu, vous voyez. Celui-là il est un peu plus rond, mais voilà, vous pouvez faire beaucoup, vous pouvez même faire votre contouring avec ça, enfin bref, vous pouvez appliquer votre poudre, donc c'est vraiment des pinceaux multi-usages aussi, donc j'aime ça, voilà. Ensuite, un de mes pinceaux essentiels que j'utilise tous les jours, que j'ai aussi utilisé ce matin, c'est le 127 de chez Zoeva. Donc en fait, ce sont ces pinceaux pour le visage biseautés, donc que vous pouvez utiliser pour votre contouring, pour votre blush, pour votre highlighter. Donc voilà, parce que en fait ils ont cette forme très bien pour vraiment aller ici dans le creux de la joue. Et pardon. Donc ça c'est assez génial. Puis pour le blush c'est juste c'est le meilleur. Et puis j'aime bien aussi toujours avoir un pinceau double fibre, donc vous en avez chez MAC, vous en avez un peu partout maintenant. Celui-là c'est d'une marque qui s'appelle Cala, C-A-L-A, c'est le 512. Donc juste pour avoir une application un peu plus soft de certaines poudres, notamment les poudres bronzantes, vous voulez peut-être pas, enfin vous voulez avoir un peu moins de matière quand vous êtes un peu pâle, donc ce pinceau-là va vous permettre d'avoir moins de produits sur le pinceau et du coup vous arrivez à mieux contrôler ce que vous êtes en train de faire en fait. Voilà pour les pinceaux visage. Maintenant pour les pinceaux pour les yeux. Donc j'en ai toujours plus, enfin en tout c'est beaucoup plus que 10 pinceaux parce qu'en fait c'est plutôt des catégories de pinceaux. Donc avec quoi je commence? Alors moi j'aime bien avoir, parce que vous savez de mes tutos, j'utilise pas mal, je vais poser ça, voilà.
j'utilise pas mal de fard à paupières crème et donc vous avez besoin de ce genre de pinceau. Ce sont des pinceaux en poils synthétique plats qui à la base souvent c'est en prévu pour l'anti-cerne, mais moi j'utilise ça pour les fards crème que vous appliquez avec ça. Et donc par exemple là c'est le MAC 195. Ici c'est un pinceau de la marque Cheeky. Donc c'est un pinceau, je sais pas, j'ai acheté dans un set, enfin dans un kit. Bref. Et donc ça vous permet d'appliquer votre base quoi, enfin ce que moi j'utilise comme base, ou même quand je mets rien dessus. Donc voilà, ça vous permet de déposer le produit. Et bon, je ne l'ai pas ici, mais j'aime aussi utiliser des pinceaux en poils synthétique un peu plus fluffy qui ensuite vous permettent de travailler, d'estamper le fard à paupières crème. Ensuite pour tout ce qui est appliquer des fards, et surtout j'aime bien pour le highlighter, j'aime bien ces gros pinceaux fard à paupières, comment ça s'appelle? Donc là c'est le Bobbi Brown Eye Sweep, pinceau Eye Sweep, voilà. Donc voilà, vous voyez vraiment il est assez grand, hein. Enfin, et moi j'aime bien utiliser ça pour appliquer mon fard genre highlighter, même sur toute la paupière, parce que voilà, moi j'ai des grandes paupières on peut dire. Et donc vous avez un pinceau similaire de chez Sephora, c'est le Blending Mélangeur Poudre 237, voilà. Donc franchement c'est à peu près la même chose, hein. Vous voyez ils sont assez similaires. Et il est un peu plus doux celui-là parce que je pense qu'il est en poil synthétique, alors que celui-là il est en poil naturel, il est beaucoup plus dur. Mais voilà, les deux, j'utilise les deux pour les mêmes choses, donc le highlighter, le fard sur toute la paupière, des choses comme ça. Ensuite, je suis un peu essoufflée. Ensuite pour appliquer, je vais enlever ça, voilà. Pour appliquer mon fard dans mes creux et pour estomper, j'utilise le MAC 217, et puis vous avez une alternative moins chère chez Zoeva, c'est le 227, voilà. Donc ce sont ces pinceaux voilà, estampeurs qui sont juste parfaits pour déposer votre produit dans le creux, parce qu'ils ont juste cette taille idéale je trouve. Et puis vous en utilisez un deuxième qui est propre pour estomper, pour avoir vraiment ce fini, voilà, trop, voilà. Et puis pour le liner, j'aime bien deux pinceaux, et là c'est des pinceaux, enfin celui-là il est assez spécifique, c'est le Secret Camouflage de chez Laura Mercier. Donc à la base c'est un pinceau que normalement il a été développé pour appliquer du concealer quoi, voilà, pour cacher ses imperfections et tout ça. Mais moi je l'utilise pour appliquer mon eyeliner, donc j'en prends ici parce que vous voyez il est assez plat, donc je mets le produit ici et puis je le dépose comme ça sur mon ras de cils supérieur, et ça marche super bien pour moi. Voilà, ça vous permet peut-être pas de faire un trait d'eyeliner super fin, mais pour moi ça me convient très bien, et moi j'aime bien avoir le contour comme ça, parce que j'aime pas travailler comme ça, j'y arrive pas, et donc là je peux prendre le pinceau comme ça et faire comme ça. Bref, ça c'est pour l'eyeliner pour le ras de cils supérieur. Et puis pour le ras de cils inférieur, j'aime bien ce genre de pinceau. Donc là c'est le MAC 212. Donc c'est un pinceau plat que j'aime bien utiliser pour déposer mon produit ici, que ce soit des fards ou des crèmes, ça marche. Parce que je pense que c'est en poil synthétique, mais j'ai un doute. Donc voilà, c'est juste super vite fait pour le ras de cils inférieur. Puis voilà. Voilà, j'étais assez rapide, c'est bien, je suis contente. Donc voilà, ça c'est vraiment des pinceaux que moi je pense qu'il faut en avoir, il faut les avoir pour juste avoir un fini bien. Et donc je sais qu'il y en a chez MAC, chez Bobbi Brown, ils sont super chers les pinceaux. Donc regardez d'abord chez des marques comme Zoeva, Sigma, ou même sur internet, n'importe où. Franchement vous trouvez des pinceaux parfois qui sont vraiment de bonne qualité et qui sont pas chers.
qui sont aussi bien que, enfin voilà, vous voyez, je m'excuse mais ça et ça c'est voilà, à peu près la même chose quoi. Vous arrivez au même résultat que vous prenez le moins cher ou le plus cher. Donc voilà. Après c'est sûr que, enfin même chez MAC parfois j'ai eu des pinceaux où au début ils perdent pas mal de poils. Donc ça c'est parfois une vraie déception. Mais il y en a vraiment, c'est un investissement en fait qui est rentable parce que vous allez utiliser le pinceau pendant plusieurs heures, enfin bon, pendant toute votre vie si vous en prenez bien soin. Après moi je dirais il faut les laver au moins une fois par semaine. Si vous avez une peau à tendance acnéique, voilà, si vous avez une peau on va dire problématique, bah, je conseille de laver vos pinceaux plus souvent pour ne pas réappliquer les microbes qui peuvent causer ces boutons à chaque fois que vous vous maquillez. Et peut-être aussi parce que moi je les lave juste au shampoing ou au savon. Mais si vous avez une peau tendance à avoir des boutons, des breakouts comme on dit en anglais, je conseille aussi de les désinfecter avec de l'alcool, voilà, juste pour vraiment tuer tous les microbes qui sont dans le pinceau et ne pas les réappliquer à chaque fois que vous vous maquillez. Et donc voilà, il faut bien en prendre soin. Après un autre truc que moi j'adore, ce sont ce genre de... c'est les brushes, bon ça s'appelle Brush Protect, je sais pas quoi. Bon je vous mets tout, je vous mets l'info dans la barre d'infos, voilà. Donc ça, et voilà. Pardon. Donc ça j'utilise ça pour, vous voyez je mets le pinceau dedans parce que parfois quand vous lavez ce genre de pinceau, surtout qui sont un peu plus fluffy, vous le lavez et c'est comme quand vous lavez les cheveux et vous faites rien et le lendemain vous vous réveillez et voilà, le pinceau ça ressemble à ça aussi. Et du coup pour le remettre en forme, vous mettez ça dessus. Donc voilà. Et ça va remettre en forme les poils. Et ça va faire en sorte que vous pouvez... Enfin, le pinceau est protégé et vous allez pouvoir l'utiliser pendant plus longtemps. Il ne s'use pas, enfin voilà. Les poils restent dans une meilleure condition, on va dire. Voilà mes beautés, je vous souhaite... Enfin, j'espère que c'était une vidéo informative qui vous a donné peut-être quelques idées. Et je vous fais des très gros bisous, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!